On a tous déjà eu un jour un morceau de musique dont on n'est jamais parvenu à se débarrasser. Ça a un nom, ça s'appelle l'imagerie musicale involontaire ou plus simplement un verre d'oreille, et grâce à la science, il existe 3 techniques pour s'en débarrasser. Selon les chercheurs de l'Université de Londres, quand on a une chanson dans la tête, c'est très souvent son refrain qui est extrêmement entêtant. On l'a en boucle, ce qui laisse quelque part un sentiment d'inachevé à votre cerveau. Alors la solution, c'est de casser cette boucle. Il faut chanter la chanson en entier, de bout en bout, soit à haute voix, soit dans la tête. Vous pouvez aussi vous aider des paroles que vous cherchez sur internet pour vous aider, et comme par magie, la chanson disparaîtra. Il arrive aussi très souvent d'avoir une chanson dans la tête quand notre cerveau est en mode pilote automatique, quand on marche, quand on conduit, quand on fait une tâche très répétitive, bref, quand notre cerveau cherche à combler l'ennui et ne réfléchit pas trop. D'après les chercheurs de l'Université de Washington, la solution ce serait donc de demander à votre cerveau de faire des choses un petit peu plus compliquées. Des anagrammes, des labyrinthes, des sudoku, ça marche. Vous pouvez aussi écouter des morceaux de musique classique un peu plus élaborés comme du Bach ou du Chopin, mais attention, il faut doser le niveau de complexité parce que si vous demandez quelque chose de trop difficile à votre cerveau, eh bien ça aura l'effet inverse et le morceau, il restera dans la tête. Alors oui, cette solution est de loin la plus surprenante. Des chercheurs de l'université de Reading en Angleterre ont mené une étude sur les pensées intrusives. Ils ont fait écouter le morceau Play Hard de David Guetta à 2 groupes tests. L'un mâchait du chewing-gum après l'écoute du morceau et l'autre n'en prenait pas. Le résultat, je vous le donne en mille, ceux qui avaient mâché du chewing-gum n'avaient plus la chanson en tête, tandis que ceux qui n'en avaient pas mâché l'avaient gardée. Et ce résultat s'est vérifié plusieurs fois, sur plusieurs tests, sur plusieurs essais. Il y aurait donc bien un lien entre les deux, entre votre cortex auditif et le fait de mâcher du chewing-gum, mais les chercheurs n'ont pas encore réussi à identifier le mécanisme exact.